L'homme extraordinaire dont je vais vous parler était comme un chêne robuste dans un champ de fleurs. Son énergie semblait inépuisable, et son sourire éclairait chaque pièce où il entrait. Oui, je parle de Monsieur Georges Nestor, ou, comme tout le monde l'appelait affectueusement, Georges le Sage. Il était une véritable légende vivante, un exemple de vitalité et de sagesse. Georges avait ce je ne sais quoi qui attirait le regard et inspirait le respect. Sa longévité était un mystère pour beaucoup, mais pour ceux qui le connaissaient bien, c'était simplement le résultat de ses habitudes de vie saine et de son état d'esprit positif. Il avait une routine bien établie, mais il savait aussi s'amuser. Quand on lui demandait son secret pour rester en forme, il répondait toujours avec un clin d'œil et un petit sourire en coin. « C'est simple, mon ami. Il faut savoir alterner le travail et le plaisir, et ne jamais laisser son corps s'épuiser. » Et puis, il y avait son amour pour la nature. Georges avait une passion pour son jardin et sa datcha. Il passait des heures à prendre soin de ses plantes, à tailler les arbres, à combattre les ravageurs. Pour lui, c'était plus qu'une simple activité, c'était une véritable thérapie. Mais ce qui impressionnait le plus les gens, c'était sa capacité à rester actif et dynamique, même à un âge avancé. Il était toujours prêt à relever de nouveaux défis, à apprendre de nouvelles choses. Son esprit était aussi vif et alerte qu'un jeune homme, et son corps suivait le rythme. Georges était bien plus qu'un simple homme. Il était un exemple vivant de ce que la détermination et la joie de vivre pouvaient accomplir. Et même après son départ, son héritage de sagesse et de vitalité continue d'inspirer ceux qui l'ont connu. En regardant cet homme extraordinaire, on aurait dit qu'il avait une armée de fées pour veiller sur lui. Georges le Sage, comme on l'appelait affectueusement, était une véritable force de la nature, défiant la maladie et se jouant des épreuves du temps. Et pourtant, derrière cette apparence de jeunesse éternelle se cachait une histoire fascinante, celle d'un homme qui avait compris les secrets de la santé et de la longévité. Georges était bien plus qu'un simple médecin. Il était un visionnaire, un précurseur, un guide dans un monde où la santé était devenue une marchandise. Sa première publication sur le renforcement du corps remonte à 1910, une époque où la médecine était encore dans son enfance. Mais déjà, il pressentait l'importance de la prévention, du maintien d'un mode de vie sain. Vous voulez vous sentir comme Georges, le sage de la vie? Vous voulez avoir l'énergie et la vitalité pour affronter chaque jour avec un sourire aux lèvres et un cœur rempli de joie? Alors, rejoignez-nous sur ma chaîne, où nous partageons des conseils et de l'inspiration pour vivre une vie pleine et active. Son propre exemple était sa meilleure publicité. Chaque hiver, alors que le froid s'installait, il se jetait dans les eaux glacées des lacs et des rivières, défiant le gel avec un sourire radieux. Pour lui, le froid n'était pas un ennemi, mais un allié dans sa quête de longévité. Il croyait fermement que la résistance venait de l'adversité, et que chaque bain glacé renforçait son corps pour affronter les défis à venir. Pourtant, malgré sa passion pour le froid, Georges était un homme équilibré. Il savait que l'excès était l'ennemi de la santé, et il mettait un point d'honneur à ne pas exagérer. Il avait étudié les méthodes de durcissement de différentes familles, observant avec attention les effets de leurs pratiques sur leur santé. Et il avait conclu que la clé résidait dans la modération, dans le respect des limites de son propre corps. Son régime alimentaire était tout aussi équilibré. Il ne rejetait aucun aliment, mais il savait aussi faire preuve de discernement. Il privilégiait les aliments riches en nutriments, comme la bouillie de sarrasin et les boulettes de viande, mais il savait aussi savourer les plaisirs simples de la table. Pour Georges, le sport était sacré. Il croyait fermement que le mouvement était la clé de la longévité, et il ne manquait jamais une occasion de se dépenser. Chaque jour, il consacrait du temps à l'exercice, que ce soit à travers la marche, la gymnastique ou le jardinage. Et même dans les moments de repos, il restait actif, trouvant toujours une occupation pour stimuler son esprit et son corps. Grâce à ses habitudes de vie saine, Georges a vécu une vie longue et épanouissante, sans jamais connaître les affres de la maladie. Et aujourd'hui encore, son exemple continue d'inspirer ceux qui cherchent à préserver leur santé et leur bien-être. Car Georges le Sage nous a montré que la clé de la longévité réside dans la simplicité, dans le respect de notre corps et de notre esprit. Et c'est là un héritage précieux qui mérite d'être préservé pour les générations à venir. Ne manquez pas l'occasion de devenir la meilleure version de vous-même. Inscrivez-vous dès maintenant et commencez votre voyage vers une vie pleine d'énergie, de vitalité et de sens. Ah, voilà l'histoire de Georges, le sage de la campagne. Il était comme un chêne, robuste et solide, mais toujours plein de vie. Georges avait ce truc en plus, tu sais, qui le rendait différent. On aurait dit qu'il avait un pacte avec le temps, un secret bien gardé entre lui et la nature. C'était un sacré joueur de tennis, ce Georges. Il mettait des balles sur la ligne comme personne, et sa passion pour ce sport était comme une flamme qui brûlait toujours. Il avait même construit un cours sur sa datcha, là où il pouvait s'échapper de la routine quotidienne et se perdre dans le mouvement, entre les coups et les échanges.
Et puis il y avait ses escapades sur la glace. Georges était un vrai gamin quand il chaussait ses patins. Rien ne pouvait l'arrêter, pas même le froid mordant de l'hiver. Son petit-fils se souvient encore du jour où il l'a vu glisser sur la rivière gelée, les bras croisés derrière le dos, comme s'il défiait les éléments eux-mêmes. Mais ce qui rendait Georges vraiment spécial, c'était son énergie inépuisable. Chaque matin, il se lançait dans ses exercices de gymnastique, avec une détermination qui forçait le respect. Et après ça, il partait en balade, suivant un rythme rapide qui lui était propre, comme s'il était en train de chasser les nuages sombres de la nuit. Georges était un modèle de bienveillance et de générosité. Il était toujours là pour aider ceux qui en avaient besoin, trouvant toujours une solution à leurs problèmes, même les plus insignifiants. Pour lui, c'était une question de principe, une manière de redonner à la vie ce qu'elle lui avait donné. Aujourd'hui, quand on pense à Georges, on se dit qu'il était bien plus qu'un simple homme. Il était un symbole de courage et de ténacité, une inspiration pour tous ceux qui rêvent de vivre une vie pleine de sens et de joie. Et même s'il n'est plus là physiquement, son esprit continue de planer au-dessus de nous, nous rappelant que rien n'est impossible quand on croit en soi-même.